Alors, on demande de résoudre les inéquations. Dans chacun des cas, étudier le signe du polynôme P et en déduire les solutions dans R de l'inéquation P de x inférieur ou égal à 0. Si tu as des soucis, n'est-ce pas, à résoudre les inéquations, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'après cette vidéo, tu vas, n'est-ce pas, connaître comment est-ce qu'on résout les inéquations. Tu vas comprendre comment est-ce qu'on résout les inéquations. Et certainement, tu n'auras pas de soucis lorsque ça va venir à l'examen. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. On a P de x pour le premier cas. P de x égale à 3x carré moins 6x plus 3. On demande d'étudier le signe et de résoudre l'inéquation P de x inférieur ou égal à 0. Donc, prenons le premier cas. P de x égale à 3x au carré moins 6x plus 3. Comment est-ce qu'on étudie le signe de P de x? Il faut factoriser P de x ou alors il faut calculer delta, le fameux delta. Donc on va calculer delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Mais avant de calculer delta, je vais donner la forme canonique. Puisque on cherche, on est en train de faire les inéquations, je vais donner la forme canonique d'un polynôme du second degré. C'est P de x égale à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a carré. Ça, c'est la forme canonique. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous donne d'abord cette forme. Et delta, c'est b carré moins 4ac. Donc voici delta, ça c'est la forme canonique. Donc ce que je fais, c'est quoi? Je vais donc calculer delta. Je cherche d'abord delta. Parce que ce delta est très important. Donc delta égale b carré moins 6, le tout au carré, moins 4ac. A c'est 3 et C c'est 3. Bon, il faut noter que A égale à 3, B égale à moins 6 et C égale à 3. Parce que ça nous permet d'identifier rapidement ces coefficients. Donc, ce qui est égal à 36, puisque 6 au carré c'est 36. Maintenant, 3 fois 3 à 9, 9 fois 4, 36, donc moins 36, ce qui est égal à 0. Donc, on a delta qui est égal à 0. Lorsque delta est égal à 0, P de x égale à 3, P de x égale à ax carré plus bx a une solution double, a une racine double. Donc ce qui veut dire quoi? Je vais chercher dans cette racine double. C'est x égale à moins b sur 2a. Donc moins b, ça va faire moins 6 divisé par 2 fois a qui est 3. Ce qui est égal à 6 divisé par 6 qui est égal à 1. Donc, la solution double ici, c'est 1. Maintenant, je vais réécrire P de x sur cette forme. Donc, ce qui nous donne P de x égale à A. Je mets A en facteur. A ici, c'est 3. Donc, ça va faire 3 facteur de x plus x moins 1. Parce que c'est plus b sur 2a. Donc, x moins 1. Le tout au carré. Voilà la forme de P de x encore, la forme factorisée de P de x. On a demandé d'étudier son signe. Lorsque tu as P de x égale à 3 facteur de x moins 1 le tout au carré, ça c'est un terme qui est positif. X moins 1 le tout au carré, c'est un terme qui est positif. Donc, si on fait le tableau de signes, on a ici moins l'infini, on a ici 1, puisque 1, ça annule notre équation. On a ici plus l'infini. J'ai P de x ici. Là, je mets 0 pour dire que ça annule. Et là, c'est positif, puisque 3, facteur de x moins 1. Le terme ici, c'est positif. Donc, étant donné que c'est positif, mais il y a un souci. On a dit que P de x doit être inférieur ou égal à 0. Donc, si on a un terme
Si on a un nombre qui annule P de x, alors on va considérer aussi ce nombre-là. Donc l'ensemble solution S, c'est 1. C'est marrant, n'est-ce pas? Puisqu'on a une inéquation, vous attendez certainement à un intervalle. Mais c'est 1, c'est le singleton 1. Pourquoi? Parce que si on donne à 1, si on donne à P de x la valeur de 1, alors elle va s'annuler, puisqu'on a dit inférieur ou égal à 0. Si c'était strictement inférieur à 0, alors ça devait être un ensemble vide. Mais comme c'est inférieur ou égal à 0, je prends donc 1, puisque 1 annule P de x. J'espère que tu as très bien compris. Je vais passer à la deuxième équation, inéquation. Donc j'efface. Deuxième cas. P de x égale à moins x au carré plus 3x moins 7. Je vais toujours chercher delta. Bon, ici, on a A égale. A, c'est le coefficient devant x carré, c'est moins 1. B, c'est égal à 3. C égale à moins 7. Je cherche donc delta. Delta, B carré, 3, le tout au carré, moins 4 AC. A, c'est moins 1, multiplié par moins 7. Ce qui est égal à 9 moins 28. Moins 28, moins fois moins plus. Plus fois moins, moins. Donc 4 fois 7, ça fait 28. Ce qui est égal à moins 19. Donc, qui est inférieur à 0. Donc on a delta pour ce deuxième cas qui est inférieur à 0. Maintenant, lorsqu'on a delta qui est inférieur à 0, regardez, je reviens donc sur la forme canonique. Lorsqu'on a delta qui est inférieur à 0, j'ai delta qui est inférieur à 0. Ça veut dire que delta, il y a un moins ici devant. Donc lorsque delta est inférieur à 0, tout le terme-ci est supérieur à 0. Puisque delta, ceci est déjà supérieur à 0, comme delta est inférieur à 0, on aura moins fois moins, ça va faire plus, puisque delta est inférieur à 0. Donc delta est négatif. Donc on aura moins fois moins, ça va faire plus. Ce qui entraîne que tout le terme-ci soit supérieur à 0. Donc, ça veut dire que le signe de P de x ne va dépendre que de la valeur de signe de A. Le signe de P de x ne va dépendre que du signe de A, puisque tout ce terme est supérieur ou égal à 0. Tout le terme-ci est positif. Donc, le signe, en ce moment, le signe de P de x ne dépend que du signe de A. Donc, pour notre deuxième cas, étant donné que delta est inférieur à 0, le signe de P de x, c'est le signe de A. Or, A est comment? A, c'est moins 1. Donc, le signe de A, c'est moins. C'est négatif. A, c'est moins 1. Donc, le signe, c'est négatif. Donc, P de x, le signe de P de x, on a x ici, moins l'infini, plus l'infini. On n'a aucun terme qui annule P de x. J'ai P de x ici. Donc, sur R, c'est le signe moins. Pourquoi? À cause de A. C'est le signe de A. Donc, quel qu'en soit x appartenant à grand R, P de x est inférieur ou égal à 0. Pour tout x appartenant à grand R, P de x est inférieur ou égal à 0. On nous a demandé de déduire une équation P de x inférieur ou égal à 0. Ça signifie quoi concrètement? Que l'ensemble solution, c'est S égale à grand R. Voilà l'ensemble solution de notre inéquation. Donc pour tout x qu'on va prendre dans R, P de x sera inférieur ou égal à 0. Pourquoi? On a trouvé que delta est inférieur à 0. Comme delta est inférieur à 0, la quantité-ci est positive. Parce que je peux écrire P de x sur sa forme canonique. Toute cette quantité-ci est positive. Et comme toute cette quantité est positive, le signe de P de x ne dépend que du signe de A. Donc, et A étant négatif, donc P de x est inférieur ou égal à 0 sur R. J'espère que tu as très bien compris.
N'oublie pas de t'abonner et surtout de partager. Je passe au troisième cas. Troisième cas, on a P de x égale à moins 2x au carré, moins 4x plus 6. Je vais toujours calculer delta. Donc delta, b carré, moins 4. Attention, a ici c'est moins 2. B, c'est moins 4. Et c, c'est 6. C égale 6. Donc, je calcule delta. Delta égale à b carré. Donc, moins 4, le tout au carré, moins 4 AC. Moins 4 fois moins 2, multiplié par C, qui est 6. C'est égal. 4, ça fait 16. Plus, moins fois moins plus. Donc, plus 12. Nous avons 6 fois 4, 24. 24 fois 2, ça fait 48. Donc plus 48, ce qui est égal à 64. 64, qui est égal encore à 8 au carré. Donc on a delta qui est égal à 8 au carré. Hein? Je mets directement sur cette forme. Ne me demandez pas pourquoi, vous allez voir la raison tout à l'heure. Qui est supérieur à 0. Donc on a delta qui est strictement supérieur à 0. Et lorsque delta est supérieur à 0, alors P de x admet deux racines distinctes. Donc je vais d'abord trouver les deux racines. Donc on va chercher x1 et x2, les deux racines de P de x. On a x1 qui est égal à moins b. Moins b, c'est-à-dire moins 4, moins racine de delta, moins racine de 8 au carré. Donc 8 au carré, ça fait, racine de 8 au carré, c'est 8. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ça comme ça tout à l'heure. Donc moins 8 divisé par 2a. 2 fois a. A c'est moins 2. Ce qui est égal. Ça va faire 4 moins 8 divisé par moins 4. Fait moins 4 sur moins 4, ce qui est égal à 1. Voilà, donc on a x1 égal à 1. Maintenant x2, on cherche x2. x2 égal à moins b, donc 4 plus racine de delta. Racine de delta, c'est 8, divisé par 2a, c'est-à-dire moins 4. Ce qui est égal à 12. 12 divisé par moins 4, qui est égal à moins 3. Maintenant qu'on a trouvé les deux racines, alors l'expression de P de x, devient P de x égale à A. Hein? La formule c'est P de x égale à A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ça c'est la formule. Donc, ça me donne, qu'est-ce que ça donne? A. A c'est moins 2. Moins 2 facteur de x moins x1. C'est-à-dire moins 3, donc x plus 3 facteur de x moins 1. Voilà l'expression de P de x. Maintenant, concernant le tableau de signes, il faut toujours faire le tableau de signes lorsqu'on a deux racines distinctes. Je fais le tableau de signes. J'ai ici x. J'ai la moins l'infini. Je mets les racines. Première racine, c'est moins 3 dans l'ordre croissant. Moins 3, 1. Et ici, j'ai plus l'infini. Et ici, je mets P de x. J'ai P de x. P de x s'annule en moins 3 et P de x s'annule également en 1.
On a dit dans le cours, lorsqu'on a deux racines, x1 et x2, ici, le signe de a à l'extérieur des racines. Voici les racines, moins 3 et 1. Le signe de a à l'extérieur des racines. Donc a ici, c'est le signe de a. Le signe de a ici, c'est un signe négatif. Donc le signe de a à l'extérieur des racines et le signe contraire de a à l'intérieur des racines. Ça, c'est la formule du cours. C'est ce que le cours dit, mais on peut développer et retrouver la même chose. Je vais le faire dans une autre vidéo pour éviter que ça soit trop long. Donc ça, c'est ce que le cours dit. Lorsqu'on a deux racines distinctes, le signe de a à l'extérieur des racines, le signe contraire de a à l'intérieur des racines. Il faut toujours l'appliquer. Hein? C'est une partie du cours qui va beaucoup vous aider, n'est-ce pas, dans le calcul, dans les fonctions. Quand vous allez étudier les fonctions, ça va beaucoup. Il faut retenir ça. Le signe de a à l'extérieur des racines, le signe contraire de a à l'intérieur des racines. Maintenant, comme on a le signe de p de x, maintenant on peut donner les solutions de notre inéquation. Donc S serait égal, on a dit p de x inférieur ou égal à 0. Alors p de x inférieur ou égal à 0. Donc p de x est inférieur ou égal à 0, ou c'est négatif. P de x inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire c'est les intervalles où p de x est négatif. Donc S c'est l'intervalle de moins l'infini à 3, je ferme pourquoi? Parce qu'on a dit inférieur ou égal à 0. Union de l'intervalle de 1 à plus l'infini. Voilà l'ensemble solution. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas de mentionner vos difficultés en commentaire et surtout, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne.